frères et sœurs, bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Je vais vous inviter à prier afin qu'on puisse rentrer dans ce message, cette méditation, afin d'inviter le Seigneur, afin qu'il parle à travers nos cœurs. Ô tendre Père céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Rédempteur, notre Sauveur, ô Dieu, nous voulons avant toute chose te remercier. Te remercier car tu es notre Sauveur, notre Rédempteur, qu'à travers Jésus-Christ, ô Père éternel, par le moyen de la foi, Seigneur Dieu, tu sauves et tu désires sauver tout un chacun. Et tu as rendu, Seigneur Dieu, cette liberté, Père, possible à la croix, lorsque tu es mort pour chacun d'entre nous, et que tu as aussi été ressuscité. Ô Père éternel, tu nous dis dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons réclamer ce sang afin que tu nous purifies de toutes nos iniquités. Ô tendre Père céleste, alors que, Seigneur Dieu, je vais parler en ton nom. Seigneur Dieu, tu ne sais que je suis qu'un pécheur, je ne suis qu'un homme, Père. Et ma parole n'a pas de puissance, mais celle du Fils de l'homme, ô Dieu, peut changer toute une vie. Alors je réclame la promesse de Daniel 2, le verset 22 à 27, qui dit, Père éternel, que c'est toi le Dieu qui révèle les secrets, qui révèle ta profondeur dans ta parole. Que ton Père céleste, ta croix soit élevée afin que tout homme soit attiré à eux. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc le titre de cette méditation est « Quand les liens du sang n'ont plus de sens ». Donc quand les liens du sang n'ont plus de sens. Je vais vous inviter à aller, avant toute chose, dans Genèse 3, le verset 6. Dans Genèse 3, le verset 6, et ça va être notre texte de référence. Genèse 3, le verset 6. Et en fait, j'ai changé d'avis. Finalement, on ne va pas aller dans Genèse 3, le verset 6, mais avant, on va aller dans Luc 2. Luc 2, le verset 41 à 49. Donc, Luc 2. Donc, Luc 2, à partir du verset 41 à 49. Donc, je rappelle, le titre de cette méditation est « Quand les liens du sang n'ont plus de sens ». Voici ici l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il avait atteint l'âge de 12 ans. Vous savez que dans la culture hébraïque, lorsque vous atteignez l'âge de 12 ans, c'est l'âge en fait où vous êtes maintenant apte à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est l'âge en fait où on estime que vous passez de l'enfant maintenant à l'adolescence. Et lorsque Jésus-Christ va avoir 12 ans, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et je vous invite à lire le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils s'y montèrent selon la coutume de la fête. Ici, on parle de la fête de Pâques. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et voici la réponse magnifique de Jésus-Christ. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ici, les parents, donc Marie et Joseph, les parents de Jésus-Christ sur la terre vont perdre Jésus-Christ pendant 3 jours. Et ce n'est qu'au bout
du 3e jour, qu'ils trouvèrent Jésus-Christ dans le temple en train de parler et d'échanger au sujet de la parole. Mais voici les parents, Joseph et Marie, viennent et lui disent « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi étions dans l'angoisse, dans l'inquiétude. » Marie et Joseph vont perdre Jésus-Christ pendant 3 jours. Mais lorsqu'ils vont le retrouver, ils vont lui faire des reproches. Essayez d'imaginer cette scène où vous perdez votre enfant pendant 3 jours entiers. Et lorsque vous le retrouvez, légitimement, on pourrait se dire, la première question qu'il faut poser à son enfant, c'est pourquoi tu es parti? Tu ne vois pas que moi et ton père étions dans l'angoisse? Mais Jésus-Christ va répondre, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il répondu de cette sorte-là? Parce que lorsque l'on voit ça, on pourrait dire que Jésus-Christ n'a pas honoré ses parents. Après tout, ses parents étaient inquiets, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc c'est lui qui parle aussi des 10 commandements, qui a établi les 10 commandements en disant dans Exode 20, le verset 12, « Honorez votre père et votre mère ». Qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu enseigner comme leçon ici? Marie et Joseph, dans leur inquiétude de parents, ce qui est une inquiétude légitime, dans leur inquiétude pour leur fils, ont oublié quelque chose de très important. Marie et Joseph ont fait passer leurs sentiments de père et mère terrestre en oubliant que Jésus-Christ n'était pas seulement leur fils, mais il était aussi le fils de l'homme et le fils de Dieu. Marie et Joseph, à cet instant-là, ont fait passer leurs sentiments avant la mission et la foi. Et la réponse de Jésus-Christ est très simple. Il dit, mais, ok, vous êtes inquiet. Ok, vous êtes angoissé. Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus-Christ est en train de dire ici que les affaires de son Père céleste, la mission, passe avant l'inquiétude de ses parents. Et dans leur, peut-être ils étaient sincères, Joseph et Marie, mais dans leur inquiétude terrestre pour leurs enfants, Joseph et Marie ont failli être un frein à Jésus-Christ qui était en train de prêcher dans le temple. À cet instant-là. Allons dans un autre exemple, dans Marc 3, le verset 20 à 21. Marc 3, le verset 20 à 21. Et le titre de cette méditation est « Quand les liens du sang n'ont plus de sens ». Marc 3, le verset... Pardonnez-moi, le verset 21. Lisons ensemble. On va lire à partir du verset 20. Et ils se rendirent à la foule, à la maison, et à la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même plus prendre de repas. Jésus-Christ ici va établir les 12 disciples. Et cette histoire-là va arriver juste quand Jésus-Christ va guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et voici, ça va créer tellement polémique que les pharisiens, dans Marc 3, le verset 6, vont essayer de le faire périr. Vous savez que Jésus-Christ, plusieurs fois, lorsqu'il faisait des miracles, on disait qu'il faisait des miracles au nom de Belzébuth. Pourtant, mes frères et sœurs, c'était le sauveur du monde. Mais lorsqu'il prêchait la vérité, et lorsqu'il faisait des miracles, on disait que cet homme-là prêchait au nom de Belzébuth, c'est-à-dire Satan. Et voici on nous dit,
les Hérodiens et les pharisiens, unis ensemble, vont chercher à le faire périr. Et voici, lorsqu'il va disposer les 12 disciples, le verset 21 nous dit, « Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Jésus-Christ est en train d'accomplir la mission que son Père lui a dit de faire. Parce que dans Jean 5, le verset 30, on nous dit que Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même. Il ne fait seulement ce qu'il a vu du Père. Donc Jésus-Christ n'accomplit pas sa volonté, mais il accomplit la volonté de son Père. Et voici qu'il est en train de faire sa mission. Et voici les parents de Jésus viennent et se saisissent de lui. Et il disait, cet homme-là est hors de sens. Le mot hors de sens ici, dans certaines versions de la Bible, c'est le mot fou. Ils se sont saisis de lui, sa propre famille s'est saisie de lui et a dit, cet homme-là est fou. Dans leur inquiétude, mes frères et sœurs, Marie et Joseph, sincères ou pas sincères, seul Dieu connaît ces cœurs-là, sincères ou pas sincères, dans leur inquiétude terrestre, ont malheureusement agi comme s'ils voulaient stopper l'œuvre de Christ. Parce que c'était leur enfant, ils ont essayé de le stopper à cause de leurs sentiments. Les propres parents de Jésus-Christ, à un instant donné, l'ont traité de fou, mes frères et sœurs. L'ont traité de fou. Et d'ailleurs, le verset 22, on va voir que les scribes vont dire qu'il était possédé de Belzébuth. Lorsque ses parents ont vu l'engouement sur Jésus-Christ, de telle sorte qu'il divisait les gens, parce que lorsque Jésus-Christ a prêché la vérité, Jésus-Christ n'a jamais été populaire dans la Bible. D'ailleurs, lorsqu'il est né, sa propre naissance a fait naître de l'animosité, une animosité telle dans le cœur d'Hérode, que sa naissance a provoqué même des sentiments de meurtre envers lui, alors qu'il n'était même pas né. Jésus-Christ, qui est la vérité, n'a jamais été populaire. Alors pourquoi essayons-nous d'être populaires aujourd'hui? La vérité dans la Bible, mes frères et sœurs, n'a jamais été la majorité. Et Jésus-Christ ici, par sa propre famille va essayer de l'arrêter. Voyant l'engouement qu'il y avait, sûrement pensant que les pharisiens avaient raison, et voulant préserver leur enfant, ils en ont oublié la priorité, la mission du Christ. Allons dans une autre histoire, dans Luc 17, le verset 26. Luc 17, le verset 26. On va plutôt aller dans Genèse 12, pardon. Je préfère aller dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est le nouveau caché et le Nouveau Testament est l'Ancien révélé, mes frères et sœurs. Il nous faut étudier l'Ancien Testament. Allons dans Genèse 12. Et je pense qu'on est tous familiers avec cette histoire, l'histoire de Abraham. Jean 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays de ta patrie et de la maison de qui? De ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham a quitté
son pays, sa patrie, mais aussi sa famille. Puisqu'après, il n'est venu qu'avec sa femme Sarai et Lot. Mais à part ça, il a quitté toute sa famille. On va essayer de raisonner ensemble, mes frères et sœurs. Voici, il y a un Dieu qui vous dit, quitte ta famille, ta patrie, ton argent, ta richesse, dans un pays que je vais te donner, mais tu ne sais même pas encore où c'est. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, une demande radicale de la part de Dieu? Si demain quelqu'un toque à votre porte et vous dit, sortez de chez vous, ne prenez rien du tout, quitte tes parents, ta famille, tes amis, car Dieu t'a dit d'aller au Japon. Et encore là, je suis gentil parce qu'on nous donne la direction. Celui qui accepte cette proposition n'est-il pas vu comme un radical de la part des autres? On ne va pas dire cet homme-là est peut-être un peu fanatique. Et d'ailleurs, le mot radical veut juste dire retourner aux racines. Donc c'est un mot qui est mal employé dans la langue française. Mais Abraham, parce que Dieu lui avait dit, Abraham a tout quitté, y compris ses parents et sa famille. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que dans la Bible, il y a un principe très simple. Que vous soyez l'enfant ou pas de quelqu'un, que vous soyez le frère ou la sœur de quelqu'un, que vous soyez les parents, la mère ou le père de quelqu'un, dans la Bible, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la règle de la priorité. Aimer Dieu et ensuite aimer les autres. Ici, Jésus-Christ est en train de donner une leçon claire et nette. Comme Jésus-Christ qui disait, dans Luc 2, le verset 41 à 49, et Marc 3, je crois le verset 20 à 21, lorsque ses parents ont essayé de l'arrêter, Jésus-Christ a répondu, ne croyez-vous pas que je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de mon Père? Pourquoi? Parce que la volonté de son Père terrestre passait avant la volonté de sa famille. Voici, Abraham va éprouver le même test. Choisir la volonté de Dieu ou la volonté de sa famille. Ellen White va dire dans Patriarche et Prophète, la page 126, le paragraphe 1, que ses parents n'ont pas compris. D'ailleurs, laissez-moi lire cette citation. Dans Patriarche et Prophète, la page 104, le paragraphe 1. Donc, Patriarche et Prophète, la page 104, le paragraphe 1. Et j'aimerais qu'on écoute attentivement. Sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les plans de Dieu envers son serviteur. Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission, il devrait s'éloigner du milieu où il a passé sa jeunesse. Il lui faudra revêtir un caractère à part, agir autrement que tout le reste du monde. Il n'aura pas la même satisfaction, ni la possibilité de se faire comprendre de ses amis. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles se discernent spirituellement. Et écoutez attentivement ce que notre sœur White va dire. Il restera même incompris de sa parenté idolâtre. En rapport tout particulier avec le ciel, il devra vivre parmi des étrangers. La Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais si vous acceptez Christ dans votre vie et vous acceptez la volonté de Dieu dans votre vie, est-ce que vous aussi, vous n'allez pas être une folie pour le monde, mes frères et sœurs? Est-ce que les choix que Dieu va faire dans votre vie, les gens ne vont pas dire comme Christ, ils ont dit que vous êtes fous? Parce que la pensée de Dieu n'est pas comprise par celle du monde. Ainsi, si vous acceptez ce que Dieu veut dans votre vie, vous serez vous aussi une folie pour ce monde. Et Abraham ici a fait le choix de suivre le lien de parenté spirituelle au lieu de celui du parenté
terrestre. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que la famille céleste, dans la Bible, passe avant la famille terrestre. Et Ellen White va dire, dans Patriarche et Prophète, la page 104, le paragraphe 3, « Ce qui a été demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté et à son foyer. » Mais écoutez ce qu'elle dit sur la réaction d'Abraham. « Il n'hésita point. Il ne demanda pas si le pays où il se rendait est fertile, si le climat en est salubre, si les environs étaient agréables, s'il était possible de s'enrichir. » Elle nous dit, Dieu ayant parlé, son serviteur obéit. Car pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Et je vais répéter cette phrase, le plus beau lieu de la terre pour Abraham était celui où Dieu l'appelle. Mes frères et sœurs, quelle leçon! C'était un test pour Abraham, pour voir s'il aimait Dieu plus que sa famille. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on appelle Abraham le père de la foi. C'est le seul, mes frères et sœurs, à qui Dieu a dit dans Genèse 16, je crois, il lui fut imputé à justice parce qu'il avait cru en les promesses de Dieu. Et le mot croire ici, c'est le mot amen. Parce que lorsque Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité comme il y a comme dans les étoiles, il a dit amen. En d'autres termes, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mes frères et sœurs, les liens spirituels passent avant les liens du sang dans la Bible. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Abraham a réussi ce test. Allons dans Jérémie 16. Jérémie est mon prophète préféré. Après Paul et Jésus, je ne compte pas dans la discussion parce que c'est notre maître. Allons dans Jérémie 16, le verset 16. Et le titre de cette méditation est « Quand les liens du sang n'ont plus de sens ». Jérémie 16, le verset 4. 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, etc., etc. Dieu va parler à Jérémie, il va lui dire, Jérémie, ce que je veux pour toi dans ta vie, c'est que tu n'aies ni enfant, ni femme dans ta vie. N'est-ce pas une demande radicale de la part de Dieu, mes frères et sœurs? Mais mes frères et sœurs, c'était un test pour Jérémie. Puisque c'est que Jésus-Christ, Dieu dans la Bible, le Dieu de la Bible est un Dieu pro-famille. C'est pour ça que dans Genèse, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'ailleurs dans la Bible, dans Genèse 1, le verset 26, Dieu créa l'homme à son image. Faisons l'homme à son image. Donc c'est le mot faisons. Donc c'est nous. Parce que l'image de Dieu dans la vie de l'homme, l'image de Dieu, Dieu est une famille, mes frères et sœurs. Donc Dieu est pro-famille. Mais voici, il dit à Jérémie, tu n'auras ni femme ni enfant. Dieu, mes frères et sœurs, est-il un Dieu méchant? Pourtant la Bible nous dit que Dieu est bon. Dans 1 Jean 4, le verset 8 et 1 Jean 4, le verset 16, la Bible nous dit Dieu est amour. Mais quelle leçon ici Dieu a voulu donner à Jérémie? C'était une épreuve, mes frères et sœurs, pour Jérémie. Allait-il faire passer une famille devant Dieu, un désir d'avoir une famille, devant l'appel que Dieu lui avait donné? Et Jérémie, mes frères et sœurs, a accepté cette chose-là. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu passe avant les liens du sang, mes frères et sœurs. Et bien évidemment, ici, je ne dis pas que tout le monde ne devrait pas avoir d'enfants.
Mais mes frères et sœurs, lorsque vous suivez Christ, vous devez faire passer la volonté de Dieu avant toute chose dans votre vie. Si Dieu veut que dans votre vie, dans votre appel particulier, vous n'ayez pas d'enfants, mes frères et sœurs, il faut que vous soyez prêts à dire comme Abraham, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que Jérémie peut-être n'avait pas compris pourquoi Dieu lui avait dit pas d'enfant et pas de femme. Mais dans sa miséricorde, Dieu va lui dire pourquoi. Il va dire, le verset 4, « Ils mourront consumés par la maladie. Ils périront par l'épée et la famine. » C'est encore la miséricorde de Dieu. Parce que si Jérémie aurait eu une femme et des enfants, mes frères et sœurs, ses enfants auraient été morts d'une manière horrible. Donc c'était encore la miséricorde de Dieu. J'aimerais vous montrer une dernière histoire. Dans Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 6. Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse 3, le verset 6. La Bible nous dit, la femme, parlant de Ève, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Lorsque l'on parle de cette histoire, mes frères et sœurs, on nous dit toujours, oui, Adam et Ève, la chute de l'humanité. Mais mes frères et sœurs, la raison pour laquelle Adam a chuté, ce n'est pas à cause de la séduction. Parce que dans 1 Timothée 2, le verset 10, on nous dit que Ève a été séduite, mais Adam a péché. Vous comprenez? Adam n'a pas été séduit. Mais Adam ici a fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a fait passer un membre de sa famille avant Dieu. Et voilà l'état du monde aujourd'hui. Parce que Adam a fait passer un membre de sa famille avant Dieu. Le péché est entré dans le monde, mes frères et sœurs. Quelle leçon pour nous, mes frères et sœurs. L'amour que l'on a pour Dieu doit passer avant l'amour que l'on a pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en aimant Dieu qu'on va pouvoir délivrer de l'amour aux autres. Et pas l'inverse, mes frères et sœurs. Mais nous faisons, tant de fois nous faisons cette erreur. J'ai vu beaucoup de parents essayer de stopper l'œuvre de Dieu chez leur fils ou chez leur fille pour des sentiments de mère et de père, parce qu'ils étaient mal affermis dans la foi, mes frères et sœurs. Tant de fois j'ai vu des frères et sœurs essayer de stopper des autres frères et sœurs, croyant qu'ils faisaient bien, alors que Satan était en train de les utiliser à détruire les desseins de Dieu dans la vie de l'autre. Mes frères et sœurs, les liens spirituels passent avant les liens du sang. Et si nous faisons cette erreur, mes frères et sœurs, nous allons répéter la même erreur que Adam. Les liens du sang, mes frères et sœurs, n'ont aucun sens tant qu'ils ne passent pas après votre relation avec Dieu. Les liens du sang n'ont un sens que si vous aimez Dieu d'abord. Allons dans ce dernier texte, dans Matthieu 12, le verset 50. Et Jésus-Christ va exprimer magnifiquement cette étude. Ce verset est répété d'ailleurs aussi dans Marc 3, le verset 35 et Luc 8, le verset 21. Matthieu 12, le verset 50. La Bible nous dit ceci. Car quiconque, d'abord le verset 49, puis étendit les mains sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Parce que le verset 47, on nous dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. La mère de Jésus et ses frères cherchaient à parler à Jésus-Christ pendant qu'il était en train de faire la volonté de ce Père et regardaient ce que Jésus-Christ va dire. Le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère
et ma sœur et ma mère. Jésus-Christ est en train de dire que ceux qui font la volonté de son Père, ce sont là ses vrais frères. Et dans Matthieu 10, le verset 37, la Bible va nous dire pareil. On va le lire ensemble, Matthieu 10, le verset 37, c'est juste à côté. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui veut être disciple du Christ, mes frères et sœurs, ne doit jamais perdre de vue que ceux qui sont ses frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de son Père. Et ce n'est qu'en entrant dans la volonté de leur Père, mes frères et sœurs, qu'ils pourront gagner leurs frères de sang. Mes frères et sœurs, ne répétons pas la même erreur que Adam. Ne répétons pas cette erreur-là, mes frères et sœurs. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que comme Abraham, nous puissions dire: le plus beau lieu de la terre, c'est là où Dieu m'appelle. Que Dieu vous bénisse et que cette étude, mes frères et sœurs, puisse résonner dans nos cœurs. Amen.